est 4 ans après le début du conflit en Ukraine. La paix semble encore très loin. Annalisa Capellini, le conflit s'enlise. Est-ce que quelqu'un peut gagner la guerre? C'est vrai que c'est toute la question. 4 ans après le début de cette guerre qui devait être une guerre éclair selon les plans de Vladimir Poutine, la vérité c'est que le conflit devient une guerre de position, que plus rien ne change et pourtant personne ne semble vouloir l'admettre. À commencer par Kiev, selon le président Zelensky qui s'est exprimé ce week-end. L'Ukraine n'est pas en train de perdre la guerre. Honnêtement, on ne peut pas dire, je le cite, que l'Ukraine est en train de perdre la guerre. La question est plutôt de savoir si nous allons la gagner. Sur le terrain, l'Ukraine avance. Oui, c'est vrai, l'Ukraine vient de reprendre plus de 250 km de territoire en 2 semaines. C'est la progression la plus importante depuis l'été 2023. Il s'agit de territoires dans le sud du pays, aux alentours de Zaporizhzhia. Il y a un facteur déterminant qui a beaucoup aidé les Ukrainiens, c'est le blocage de Starlink. Starlink qui permettait aux forces russes de communiquer, d'organiser des frappes de drones notamment. Eh bien, depuis qu'Elon Musk a accepté de déconnecter les Russes du réseau, les opérations sont beaucoup plus compliquées. Malgré ça, on ne peut pas vraiment parler de contre-offensive pour l'instant. On est plutôt sur des attaques circonscrites et ça reste très mouvant. On parle d'une zone de contact dans laquelle les armées restent très proches. Ça bouge presque au quotidien. Donc vous voyez que malgré le discours de Volodymyr Zelensky, 4 ans après, la Russie a toujours 20% à peu près du territoire ukrainien, avec des villes essentielles, avec Mariupol, avec Bakhmut, avec Pokrovsk. Le pays se vide, l'Ukraine se vide. Il y a plus de 6 millions de réfugiés à l'étranger. Il y a plus de 4 millions de déplacés internes. Et puis l'économie ukrainienne est désormais très dépendante des Occidentaux. Côté russe, ça semble compliqué aussi. Effectivement, sur le terrain, déjà, on vient de le dire, mais ça va bien au-delà. Il y a une croissance qui ralentit, et pour la première fois, Vladimir Poutine l'admet. Il y a des pertes massives sur le terrain, à tel point qu'aujourd'hui, selon les Occidentaux, la Russie perd plus de soldats qu'elle n'arrive à en recruter. Et puis, les revenus du pétrole qui sont tombés au plus bas depuis la pandémie de Covid, puisque l'Inde a arrêté d'en acheter il y a quelques semaines. Donc, vous voyez derrière le récit de Poutine, qui est celui d'une Russie gagnante, victorieuse, qui est en guerre non seulement contre l'Ukraine, mais contre tout l'Occident, eh bien, le vernis commence à craquer. Alors, du côté des Européens, on est assez divisés. Oui, peut-être encore davantage qu'au début de la guerre, parce que là, les Européens sont seuls. Les États-Unis, qui étaient le plus grand soutien des Ukrainiens sur la scène mondiale, se désengagent de plus en plus. Il suffit de penser que depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les États-Unis n'ont apporté aucune aide financière ni militaire à Kiev. Donc les Européens récupèrent en fait toute la responsabilité morale et financière de l'aide à l'Ukraine. Et ça étale en fait au grand jour toutes les divisions internes. Dernier exemple en date, le 20e paquet de sanctions contre la Russie, qui est encore bloqué par la Hongrie alors qu'il devait être approuvé. Donc la réalité, c'est que l'Europe promet d'asphyxier la Russie depuis février 2022, depuis le tout début du conflit. Pour l'instant, Moscou survit, donc ça pose un vrai problème de crédibilité pour Bruxelles. La vraie question, donc, c'est pas qui gagnera cette guerre, mais qui la perdra le moins.